Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons des microscopes. Qu'est-ce que c'est un microscope? La racine provient du grec. Micro signifie petit et scopio signifie voir. Si nous l'unissons, c'est voir en petit. Cela décrit parfaitement ce que nous faisons avec lui, voir des choses petites. De nos jours, nous ne savons pas quand le microscope a été inventé. Nous ne pouvons pas le savoir parce que derrière, il y a un processus de développement. On pense que l'Hollandais Johansen, avec son fils, ont développé autour des années 1590 ou 95 le microscope à une seule lentille. Mais bien avant, il y avait des verres d'augmentation ou loupes. Et si nous le pensons bien, un microscope à une seule lentille est en réalité un verre d'augmentation. Les anciens Romains avaient des récipients en verre remplis avec de l'eau. Ils le plaçaient sur un objet et ils se servaient de l'effet d'augmentation. Peut-être vous le savez déjà, si vous avez un verre d'eau et juste au-dessous, vous avez par exemple un journal, alors selon vous le regardez, le verre remplira la fonction d'une loupe. Cela était l'effet. Au milieu, il y a eu beaucoup de développement à ce respect de la part de personnes très célèbres, comme par exemple Galiléo. Mais le grand développement est venu quand on a établi les bases en 1873. Monsieur Ernst Abbe a établi les bases pour les microscopes que nous utilisons aujourd'hui. On utilise des lentilles différentes, une dans l'oculaire et une autre dans l'objective. Selon le type de microscope et la quantité d'augmentation, il peut avoir plus de lentilles. Et ce que nous obtenons est une espèce d'image virtuelle que nous observons à travers de l'oculaire. Bon, j'ai mentionné tout cela pour établir une base. Nous connaissons des verres d'augmentation comme cette grande loupe. Nous l'utilisons quand nous atteignons un certain âge. Je l'ai dans mon poste de travail. Il y a aussi des modèles petits et d'autres avec lentilles multiples qui se positionnent une sur l'autre. Ce qui est très important pour moi, pouvoir agrandir le microscope optique et avoir un signal numérique. Cela est ce que j'ai ici. Ici, nous observons un microscope avec caméra que d'habitude j'ai dans mon poste de travail. Avec celui, j'observe normalement par exemple des points de soudure. J'ai l'habitude de chercher des pièces ou des dénominations des pièces. Et si vous l'observez, vous verrez une image très nette sur l'écran. Ici, je peux le réguler pour avoir une mise au point nette. Cela est une image grande qui me permet une visualisation confortable. Et si j'ai un grand écran, la présentation d'image sera encore mieux. Si nous observons maintenant la taille originale au-dessous du microscope, vous noterez que la pièce originale est très petite. Nous voyons alors que le microscope est un outil de travail. Si nous prenons le microscope conventionnel et nous l'augmentons avec la technologie numérique, c'est-à-dire qu'en plus de l'optique, nous mettons une caméra et un écran et une connexion à l'ordinateur. Alors, nous serons à la hauteur de la technique actuelle et nous aurons un microscope comme ceux des centres de formation et entreprises pour analyser et comprendre mieux nos produits. Le microscope d'enseignement PCE BM100, que j'ai ici devant, offre une bonne image, car il s'agit d'un appareil stable. Il peut être utilisé d'une façon très flexible, car vous pouvez augmenter avec lui entre 40 et 1600 augmentations. Comment vous l'avez obtenu? Bon, nous avons plusieurs objectifs placés dans ce revolver. Maintenant, je suis en train d'utiliser l'objectif de 4 augmentations. Si maintenant je le tourne, j'arrive à l'objectif de 10 augmentations. Et maintenant, à l'objectif de 40 augmentations. À cela, je dois l'ajouter la lentille que j'ai dans l'oculaire de 10 augmentations. Cela doit être multiplié. De cette façon, nous obtiendrons de 40 à 400 augmentations. Cela n'avance pas encore. Pour cette raison, je peux augmenter l'image numériquement par 4, atteignant ainsi un maximum de 1600 augmentations. Bon, observons tout cela sur l'écran. Quand j'ai déjà réglé les paramètres, je sors du menu. J'ai déjà placé un objet. Et si maintenant je commence à faire la mise au point avec la grande roue latérale, alors je commencerai à voir quelque chose.
ici. Ici, vous pouvez voir la structure d'une cellule. Dans la partie gauche, je peux régler la lumière transmise, c'est-à-dire la lumière qui provient de la partie inférieure. Je la régule jusqu'à que finalement, j'ai la lumière optimale pour ce test. Je peux aussi allumer la lumière reflétée, ici dans la partie droite. Alors, on allume une ampoule LED dans la partie supérieure. Bon, tout cela montre que j'ai beaucoup de flexibilité pour voir un échantillon, sans importe si je transmets de la lumière d'ici en bas pour voir à travers d'échantillons très fins ou si je l'allume d'en bas. J'ai les deux possibilités. Observons l'image à nouveau sur l'écran. N'est seulement une image, je peux aussi enregistrer l'image dans la carte de mémoire que j'insère ici, dans ce côté. Et ici, juste à côté, il y a l'interface USB. Cela me permet de le connecter à mon ordinateur et transférer les images pour une visualisation et une analyse au PC. En bref, nous parlons d'un appareil complet. Si nous le considérons un microscope pour l'enseignement, il faut dire qu'on travaille très bien avec lui, même professionnellement. Nous avons ici un appareil de l'entreprise PCE, le modèle VM21. Il s'agit d'un microscope pour atelier. Comme vous pouvez voir, il s'agit d'un appareil robuste. Et si je regarde l'écran, je dois dire qu'il est très grand, avec une largeur de 22 cm et une hauteur de 16. La résolution est de 800 par 600 pixels. Il est réellement un appareil extraordinaire. Je voudrais remarquer le fait que vous pouvez placer des objets les plus grands, car si je regarde la distance de la base à l'objectif, elle est très grande. Cet appareil me permet de travailler avec une source de lumière supérieure et inférieure. J'ai aussi la possibilité d'enregistrer les données. Je peux les transférer à mon ordinateur et même voir dans mon ordinateur une image en temps réel. Mais tout ce qui peut être fait, je vous le montrerai ici. Dans mon grand entrepôt de choses anciennes, j'ai trouvé cette roue dentée de plastique. Nous observons d'une façon très claire d'ici, dans le centre, et où elle est montée sur l'axe. Et ici, en haut, nous trouvons les dents. Si maintenant je joue avec la source de lumière supérieure et inférieure, alors je pourrais faire remarquer mieux la structure. Maintenant, j'allume la source de lumière supérieure. Je peux même régler l'angle de mise au point de cette source de lumière. Si j'allume la source de lumière inférieure, vous observerez qu'il semble que les dents deviennent une sorte de plastique. Vous verrez aussi que la roue dentée a une certaine profondeur. Il me permet de voir en détail la pièce. Et bon, comme vous pouvez voir, la présentation est très nette et optimale. Le zoom. Vous pouvez le régler entre 12 et 75 augmentations. Et si je transfère en temps réel cette image que je vois maintenant à mon ordinateur, ici, nous avons l'image. Je devrais déplacer un peu la pièce pour que vous voyez que réellement elle est visualisée en temps réel. De la même façon que je le déplace ici, nous le voyons sur l'écran de l'ordinateur. Ici est où je peux l'enregistrer comme fichier d'image ou fichier de vidéo pour effectuer une analyse postérieure ou pour une documentation dans laquelle j'indique où se trouve une possible erreur ou quelle est la quantité du produit. Donc, nous parlons d'un microscope pour atelier avec lequel on peut analyser une ample gamme de produits et qui me permet de stocker ces données dans l'ordinateur. Le PCE MVM 3D de l'entreprise PCE est quelque chose de très particulier. Nous savons ce qui signifie 3D, 3 dimensions. Pour cette raison, je me demande comment on obtient une image 3D sur un écran 2D, c'est-à-dire de 2 dimensions. Et ici où il est arrivé quelque chose d'incroyable. Et cela, je veux vous le montrer avant de commencer à parler. Observez s'il vous plaît l'écran. Cela est l'image normale, un écran de 8 pouces et une résolution de 800 par 600. Si maintenant je change au mode 3D, alors cette pièce commence à bouger. C'est comme si je l'avais dans mes mains et commence à le bouger d'un côté à l'autre. L'image est très claire et très nette. Nous observons la surface.
Cette pièce est un déclencheur d'une machine photographique ancienne et j'observe déjà que la pièce a un défaut. Mais regardez bien, observez comment se déplace la pièce. C'est comme si réellement nous l'avions dans la main et cependant nous parlons d'une pièce très petite. Je peux régler la vitesse de ce mouvement. Sûrement que cette fonction est très intéressante selon l'objet que nous avons et je peux aussi inverser la direction du mouvement. Cela est aussi possible. Maintenant, je peux réduire la vitesse. Il intègre un gros miroir qui est activé avec un moteur. Le moteur est incliné de 45 degrés. Il peut aussi être changé, même si l'objet est amovible. Nous pouvons l'observer ici. Cette technique fait que visuellement, l'objet se déplace et je peux l'observer de différents angles. Cela est une idée géniale et très intéressante. Vous devez savoir qu'aussi avec cet appareil, vous pouvez transférer les images et les vidéos PC. Vous pouvez stocker des vidéos et des images. Tout cela pour une documentation ou quoi que ce soit. Mais postérieurement, vous pourrez toujours montrer un objet vu de différents angles, même si en réalité la pièce était amovible. Maintenant, vous pouvez observer sur l'écran de l'ordinateur l'image en temps réel. L'image se transfère à travers de la connexion USB 2.2. Nous parlons donc d'un microscope qui, sincèrement, ne peut pas être mieux fait. Il dispose d'un zoom de 12 à 75 augmentations que vous pouvez régler continuellement. Il dispose d'une grande hauteur de travail de 175 mm. Cela permet de placer des objets de grande taille. Le maniement est simple comme d'habitude. Le menu permet de régler beaucoup de paramètres comme par exemple le contraste, la couleur et beaucoup plus. L'image observée est très nette et claire. J'étais impressionné de voir ce qu'aujourd'hui on obtient avec de la technique, avec un objet amovible. En bref, 3 microscopes de l'entreprise PCE. Ici, nous avons le microscope d'enseignement PCE BM100 avec une résolution de 5 mégapixels. Le zoom atteint 1600 augmentations, incluant le zoom numérique. Nous parlons d'un microscope non seulement pour l'enseignement, mais aussi pour le travail et la maison. En plus, il peut être utilisé professionnellement pour quelques simples applications. Ensuite, un microscope professionnel. Le modèle PCE VM21, il dispose d'un écran de 8 pouces et une résolution de 800 par 600. Observez la qualité d'image. Elle est absolument nette. Il s'agit d'une image réelle. C'est un microscope pour atelier. Et finalement, nous avons un modèle sensationnel, le microscope 3D avec une lentille rotative et un système de miroir que nous permet de voir et d'enregistrer l'image comme si nous avions la pièce sur la main. Bien sûr, tout cela peut être stocké. Vous pouvez enregistrer des images et des vidéos. Dans les autres appareils, vous pouvez le faire directement dans l'ordinateur. Microscope, voir des petites choses. Mais dans ce cas, il faut dire qu'il est formidable de voir des choses aussi petites en grande taille.